Bonjour Isabelle, bonjour Christine. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Isabelle. Alors aujourd'hui, nous faisons une session d'hypnose régressive sur les bases de la méthode calogéro-Griffasi pour le papa de Christine. Tu peux me donner son prénom? Émile. Émile. Voilà. Alors dis-nous, voilà, ce qui dans sa vie te semble être compliqué ou que potentiellement il aurait des interférences. Ok. Alors moi, ce qui m'a interpellée, c'est parce que j'ai senti énormément mon papa présent au mois de décembre, alors que ça va faire 10 ans qu'il est décédé, et que en fait, jusqu'à l'âge de 6 ans, quand c'était le troisième garçon, ma grand-mère paternelle l'a habillé en fille. Donc ça, c'est lui qui me l'a dit, qu'il a eu un relationnel très compliqué avec ma mère, qu'il a démarré un cancer en début année 2014 à la queue du pancréas avec métastase au foie. Quand ça a été diagnostiqué en août, donc il est décédé 5 semaines après. Et moi, ce qui me pose surtout question, c'est qu'il n'était pas en paix et qu'il était énormément dans la colère. Mais vraiment une grosse colère, une rage. Ok. Est-ce que je Qu'il souhaiterais... n'arrivait pas, que lui-même n'arrivait pas à trouver l'origine, c'est ça que je veux dire? Je pense que l'origine, il l'avait quelque part de par son début de vie sur Terre, mais qu'il n'a jamais pu s'en défaire parce que même si on a eu beaucoup de discussions, je dirais, dans ce qu'il m'a exprimé, c'est moi qui l'ai ramené au féminin parce que je suis sa fille et que je suis l'aînée de ses enfants. Et c'est ce qui a fait que, mais moi, je sens qu'il n'est pas parti en paix et que je pense que sa conscience n'est pas libre. Ok. Eh ben, donc il est mort il y a 10 ans. Enfin, ça c'est pour nous. Le 29 septembre 2014, exactement. Ok. Et il s'appelle Émile. Ok. Et ben de toute façon, tu es présente. Hein. Si j'ai besoin d'une question à un moment, je te demanderai de rallumer ton micro, pas de souci. Et maintenant, bah, écoute, je te laisse couper ton micro sur Skype, sur l'écran. Magnifique. Et Isabelle? Est-ce que tu as besoin, avant d'aller voir, de mettre une fréquence pour toi? Non, ça va. Ça va? Ok, très bien. Alors, bah, tu vas avoir la conscience d'Émile. Oui, j'y suis. Ok. Dis-moi ce que tu vois. Je vois un homme assez jeune, moins de 30 ans, habillé en soldat dans une tranchée. D'accord. Alors, tu touches pour être sûr qu'on est bien avec Émile, le papa de Christine. Oui. Bon. Tu prends l'ADN fréquentiel? 100% humain. Ok. Demande-lui comment il s'appelle. Lucien. Bon. Eh ben, je vais lui parler. Ok. Je parle à Lucien maintenant. Lucien? Oui. Bonjour. Bonjour. Ça va? Pardon? Je te demandais si ça va. C'est une plaisanterie? Ah, bah non. Non, c'est pas une plaisanterie, mais c'est un ça va, je comprends que c'est difficile, quoi. Ah bah oui. C'est difficile, oui. Mmh. C'est la guerre, je suis dans la boue, j'ai froid. Mes camarades meurent les uns après les autres, je sais même pas si je vais finir la journée. Tu me demandes si ça va? Ben non, ça va pas, non. Non. Ça fait longtemps que tu es dans cette tranchée, toi? Oui, ça fait longtemps, oui. Tu es de quel régiment? Quel, On nous force, hein. On est comme du bétail, ils en ont rien à faire. Moi, j'ai pas demandé à venir là, moi. Je Ah, m'en fous, moi, de cette guerre, j'ai rien demandé, moi. ben, je comprends. On est toi, moi, je passe par là, en fait, tu sais, je suis l'esprit du vent et j'ai bien vu que ça avait l'air difficile. On est dans quel camp? Tu es dans quel camp, toi? J'ai vu qu'il y avait de la guerre un peu partout, mais Je suis français, mais enfin les camps, d'accord. Oui, tu as raison, hein. Comme les autres, hein, ils sont forcés d'être là, hein.
J'imagine Mais que ce oui, soit les Allemands ou n'importe lesquels, je crois que personne n'aime être là, hein. ça n'a aucun sens. Bon. C'était donc tes camarades, et tu me dis, ils meurent les uns après les autres? Et oui, Qu'est-ce que tu vois là autour de toi? là, il pleut tellement que je vois rien, je suis dans la boue, il faut qu'on tienne et le plus dur, c'est la nuit. Mmh. J'ai froid, j'ai faim, Bon. j'entends les autres Écoute, se ouais. lamenter. Ah, tu un camarade à côté de toi là? Oui, Comment il s'appelle? Albert, Et si vous êtes assez proches l'un de l'autre, assez serrés, parce que déjà on peut se tenir chaud, tu vois? oui, ça enlève pas la peur. Ah ouais, ça La enlève peur, pas je la peux peur, plus. hein. D'accord. On a peur tout le temps, tout le temps. Bon, tu sais, je suis, comme je t'ai dit, l'esprit du vent, et je peux peut-être te montrer des choses que tu sais faire, mais que tu ne sais pas que tu sais faire, pour aller avoir plus chaud, avoir moins peur, être rassasié. Oui, je veux bien. D'accord. Alors, bah, déjà imagine, simplement, imagine vraiment une chaleur dans tout ton corps, comme si tu avais un soleil, un beau soleil à l'intérieur. Un magnifique soleil, et cette chaleur, elle se développe et elle va dans tout ton corps. Tu es bien, tu as chaud, très, très, très agréable. Ah oui? Ouais, Ah oui, je la ressens, la chaleur, oui. super, voilà. Bon, C'est étonnant, mais je la ressens. c'est parce que tu sais, on t'a jamais appris à faire ça, parce qu'on t'a juste appris à obéir et à aller te battre, par exemple, tu vois? Mais en fait, tu sais faire comme tous les humains, vous savez faire plein de choses qu'on vous apprend pas, c'est tout. On t'a jamais montré. Oui, peut-être. Voilà. Bon, la peur maintenant, tu veux qu'on s'en occupe? Oui, Regarde, elle est où dans ton corps? dans mon ventre. Très bien. Tu vas vraiment la sortir de ton ventre. La prendre, tu la sors de ton ventre. Oui, C'est fait? oui, Alors, tu sais quoi maintenant? Tu ouvres un portail imaginaire comme les enfants qui ont d'imagination. Tu fais une porte avec ton doigt et pouf, tu jettes ça hors de chez toi. oui, Ouais, c'est fait? oui. Ah, génial. Ah, qu'est-ce que tu voudrais d'autre maintenant? Ah ben, sans la peur, moi je veux m'en aller d'ici. Allez, eh ben, tu voudrais qu'on je te suis moi, tu voudrais aller où? Ben, je suis coincée là. Ah, ça aussi tu sais faire, mais je vais te montrer comment aller où tu veux. Mais faut que Je c'est toi pourrais qui déserter. C'est ce qu'il y a, c'est que si je me fais rattraper, tu je te suis feras pas rat fusillée. et avec l'esprit du vent à tes côtés, tu te feras pas rattraper. Je t'assure, tu peux me faire confiance. D'accord. Juste pense à l'endroit où tu veux aller, déjà. Heu, un endroit plus chaud déjà. Ouais. Un endroit que peut-être que tu aimes bien, que Une tu connais prairie, d'avant. Une prairie, super. Avec, OK, il y a des arbres, il y a une rivière, il y a du blé, je voudrais sentir l'odeur du blé. magnifique. Un champ, oui, une prairie, du blé à C'est ça. côté, un Eh ben, arbre. voilà, regarde, ressens là cette prairie. L'odeur du blé, la caresse du soleil, cet arbre, peut-être même le son justement du vent sur les blés ou des oiseaux ou autre chose. L'ambiance, les couleurs, tout ça, et hop, on y est maintenant. Ah oui, on y est. Ouais, Ah mais tu en t'es fait, mais je suis ou je rêve ou je suis mort alors. je sais pas. Tu veux qu'on aille voir? Rêver, non, je rêve, peux pas rêver, non, je suis mort. Je sais pas non plus.
Ouais, écoute, C'est la seule explication. eh ben, tu sais quoi? Demande à aller voir ton corps. Comme ça, on verra bien, hein. Tu restes au chaud, hein, Oui, toi? oui, Ouais, tu as bah, un je le visuel vois, sur oui. ton Oui, ben, je bon. suis mort, oui. Mmh. Ah bah, je reste pas là, hein. Bah, non, hein. Non. Non, non, je veux plus jamais voir ces horreurs-là, non. OK, ben, referme, voilà. Alors, ce qui va être intéressant, Lucien, c'est comment ça se fait que tu croyais que tu étais encore vivant et puis que tu étais encore dans les tranchées? Ah parce que cette horreur, c'était dans ma tête, tout le temps, tout le temps. Mmh mh. Mmh. La peur, la Eh ben, peur au écoute, ju ventre tout le temps, c'est ça? J'ai ouais, je pas comprends. Mmh. réalisé. Ouais. Tu sais quoi? Regarde dans ton corps, là, s'il y a autre chose. Bah, ton corps, de d'âme, là. Peut-être il y a encore autre chose Oui, qui te relie. il y a de la colère, oui. OK. Bah, cette colère, elle appartient à la vie de Lucien. Toi, tu vas faire autre chose maintenant. Oui, Tu la sors et tu ouvres un portail, tu la jettes de ton espace, comme, la peur. oui, ça Super. y est. Est-ce qu'il y a autre chose? J'ai, je vois quelque chose que j'ai pas envie de voir. Mmh. C'est-à-dire? Bah, j'aimerais bien rester dans ce champ-là, mais je vois mon corps et à côté, je vois un être, bah, ça ressemble à la grande faucheuse. Mmh mh. Mais de toute façon, tu sais, tu es mort, hein, il peut rien arriver d'autre, hein. Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Mais il est aussi là, il est dans le champ aussi. Ouais, Il est là. bah, c'est ton champ. Lucien, c'est ton champ. Oui, Ça va, ils t'ont déjà assez chié, excuse-moi, mais on va être, vulgaire à un moment. Il va pas en plus se ramener dans ton champ, celui-là. bah, non. OK. Bon, déjà, parce que c'est ton champ, transforme son apparence. Décide, transforme, tu ce que tu veux. C'est qui? C'est un démon? Je sais pas. Moi, ce que je sais, c'est que c'est chez toi et que donc comme c'est chez toi, c'est toi qui as le pouvoir. Heu, C'est pour ça que je te dis un expérimente. chien, Allez, oui. super, vas-y. Allez, tu te transformes en chien. Oui, ça marche. Oui, Voilà, voilà. Ça va être important que tu le ressentes profondément à l'intérieur de toi. On est chez toi, tu as donc le pouvoir absolu sur tous ceux qui rentrent chez toi, même sur moi, hein. Moi, j'ai aucun pouvoir chez toi, hein. D'accord? oui. Très bien. Bon, ce Ça bouge, chien, hein? ça bouge? Eh oui, moi je l'ai transformé en chien, couché et là il grogne, maintenant il s'est transformé en un autre, autre chose, un autre Oh chien non, mais tu lui féroce. permets pas. Non, mais tu lui permets pas. Voilà, oui, je le re Voilà. Dans couché, ce cas-là, couché. voilà, Oui. voilà. Sinon, tu le mets en oiseau, tu le mets en ver de terre, Non, j'ai décidé chien, mais je veux pas qu'il me grogne dessus. voilà, très bien. Bon, maintenant, on va regarder qui c'est vraiment. C'est-à-dire que tu vas simplement le regarder profondément dans les yeux pour avoir sa vraie nature. Et reste serein, tu as le dessus sur lui. C'est un charognard. Qui ressemble à quoi? Il est, ses yeux sont presque rouges, il a un corps, plutôt gris. Sa peau est toute, craquelée comme une peau de Mmh. lézard un peu. Mmh. Il a des griffes, Mmh. une tête, ça ressemble à une tête de reptile. D'accord. Comme un gros lézard avec des griffes, Oui, avec une tête de reptile. oui, Est-ce qu'il a des jambes et des bras, un peu comme oui. nous, tu vois? Non, d'accord. Bon, est-ce que tu as besoin encore d'expérimenter ta souveraineté par rapport à lui? Pour être 100 ra Oui, je me sens stable? pas très Ouais.
Très à Eh l'aise. ben, tu fais ce que tu veux. Soit tu le changes encore de forme, soit tu le changes de couleur, que ce que tu veux. Ah oui, de couleur, oui. Mmh. Eh ben, jaune. Allez, Ah bah, si je peux faire ce que je veux, je le fais tout petit, tout petit. voilà. Oui, tu fais ce que tu veux. Oui. Ça me dit pas ce qu'il fait là, hein? On va on va l'interroger, d'accord? Comme la police. On va lui faire un interrogatoire, d'accord? Oui, Très bien. Tu vas lui demander comment il s'appelle. Alec. OK. Alors, moi, je vais l'interroger et toi, comme on va créer un pont télépathique entre toi et lui, toi, tu vas être comme dans son cerveau, tu vas avoir toutes les infos. Comme ça, si jamais il ment, tu as toutes les infos, toi. OK? OK. OK. Allez, je lui parle et puis après, ben, bien sûr, j'imagine tu te veux pas de ça chez toi, quoi? Ah non, non, non. OK. Pas dans ton champ de blé. Allez. Ah non, non, j'en ai assez bavé, hein. Ouais. Allez, ben, je parle à Alec. Maintenant, Alec, Oui. bon, bah, qu'est-ce que tu fais là? Bah, tu vois bien, je ramasse des âmes. Mmh. C'est facile de récolter ici. Ah, c'est bien ce qu'a dit Lucien, un charognard Oui, sur les champs de bataille. OK, donc tu as récolté l'âme de Lucien? oui, lui et d'autres. Ouais. Pour en faire quoi? Pour le garder sous ma coupe. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'en fais ce que je veux, c'est mon esclave. Mmh. Et concrètement, quand, Lucien était ton esclave, il faisait quoi? Bah, il est resté dans sa peur, sa colère, son Et toi, tu désespoir. ouais, et tu faisais quoi de cette peur, cette colère et tout? Ça te sert à quoi, toi? Et moi, je les récupère. Moi, je me nourris, je me délecte. D'accord. C'est bien ça, un charognard. Comment tu fais pour récupérer sur lui, ces énergies de peur, tout ça? Je le maintiens Comment? dans cette vision d'horreur. Il n'a pas Non, conscience mmh, ouais. Ma qu'il est question, mort. c'est comment tu récupères? Tu as mis un implant, tu es accroché à lui, Je comment tu suis récupères? accrochée à lui. D'accord. Tu es décroché là? Non, Eh ben, tu te décroches tout de suite. oui, Tu étais aussi sur sa partie physique? je viens de te dire que je l'ai récupéré quand il est mort. Donc non. Oui. Alors ça veut dire que tu as pas d'autres incarnations, tu es juste là sur la conscience de Lucien? Si, j'ai d'autres incarnations. Il OK. est à moi, j'en fais ce que je veux. Tu as combien d'incarnations, cette conscience? 17. Donc ma question, et tu vas baisser d'un ton, c'est est-ce que tu passes sur les parties physiques? Non, pas sur les parties physiques. Est-ce que tu es sexué? Non, OK. si. Pourquoi tu as dit la vérité finalement? Parce que je veux en finir. J'aime pas tes fréquences. Je vois que t'es perspicace. Finissons-en. Bon, tu es sexué et tu descends pas dans la matière? Non, OK. Alors c'est à part te nourrir, est-ce qu'il y a d'autres intentions? non, Toi, tu descends pas, mais est-ce que tu as mis des petits bras, tu as envoyé des sous-fifres dans la matière? non, Tu as un chef? non. Les incarnations, les 17 incarnations de cette conscience, c'est toi qui choisissais les incarnations?
Oui. Oh, tu es assez fort pour faire ça, toi. Ne sois pas méprisante. Mais je suis pas méprisante. Attends. Il y a quand même une hiérarchie chez vous aussi, hein. Vous avez des compétences plus ou moins importantes. Tu le Oui, je sais. choisis ces incarnations. Donc toi, Il je vais te est par à moi. il était. Donc toi, je vais te parler de Émile, tu vas comprendre. Tu avais choisi quoi pour Émile? De le maintenir dans la colère et la souffrance. Ça, c'est le point commun aux 17 lignes de temps. Et tu avais choisi quoi comme paramètre justement pour bien qu'il soit dans la Identité floue. Il savait pas qui il était. Il avait du mal à savoir qui il était, enfermé dans sa colère. d'accord. Donc tu as choisi des parents, pour Peu l'identité. aimant. D'accord. Parents peu aimants. Ça a été compliqué avec sa femme aussi? Oui. C'est quoi la question? Est-ce que tu y es pour quelque chose? Oui. De quelle manière? Si c'était pas compliqué avec sa femme, comment veux-tu qu'il reste dans la colère? OK. Donc tu as choisi ses parents, c'est ça? Oui. Est-ce que tu as interféré l'un des 2 aussi, ils t'appartiennent? Non. D'accord. Le cancer? Le cancer qu'il a développé? Pas moi directement. C'est-à-dire? C'est la conséquence des fréquences de colère à répétition. Ouais, le pancréas, Le c'est bien corps l'organe, est ouais. désorganisé par ces fréquences. OK. Bon. Eh ben, tu vois, il veut plus de toi chez lui. Oui, je vois. Donc tu t'es complètement détachée? Oui, OK. Ben, on va voir ce que Émile, Lucien va faire de toi. Lucien déconnecte. oui, Bon, tu as entendu? oui, mais j'en veux pas. Mmh. Je veux qu'il s'en aille. Eh ben Ni lui ni personne d'ailleurs. mmh, eh ben, tu peux faire comme, tes émotions, tu ouvres un portail, tu l'éjectes dans son propre néant à lui là, il débarrasse le plancher. Ça y est, Très bien. Comment tu te sens? ça va. Tu as entendu, j'ai parlé de Émile? Oui, Ça t'évoque quelque chose? oui, C'est quoi pour toi? une autre vie. Mmh. En fait, c'est cette vie-là qui nous envoie vers toi. C'est la fille que tu as eue quand tu étais Émile, D'accord? qui nous envoie vers toi parce qu'elle a trouvé que son père, quand tu étais son père, il avait eu une vie compliquée sur certains aspects. Donc on supposait peut-être que tu étais pas tout seul dans ton espace. Oui, c'était bien vu. Bon, La colère sacrée a un pont entre toutes ces vies, ah, les 17. ouais. C'est ce qu'il a dit, hein, c'était le lien, Oui, colère et souffrance. Bon. Bon, écoute, on va quand même aller vérifier que, il y ait personne d'autre dans ton espace. oui, Parce que ça, c'est quand même un reptile, de «bas étage» entre guillemets, de premier étage, on va dire. C'est pas péjoratif, mais OK. au bas étage, moi je l'ai pas ressenti comme ça, mais oui, Oui, on peut vérifier. c'est pour ça que j'ai cherché une autre manière de parler. Dans des fréquences basses, voilà. C'est ça que je voulais dire. Près D'accord. de la terre, près des morts. Est-ce que tu veux bien mettre là,
l'espace où on est tous les 3, enfin on est 4 en fait avec toi. Tu le mets comme dans ta main et tu augmentes tes fréquences. Tu augmentes tes fréquences au maximum de ce que tu peux. Fais attention que la personne qui te prête son corps puisse supporter. Non, je me sens bloquée. Très bien. Enfin, très bien de reconnaître ça. Alors à quel niveau? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est quand j'essaie de me grandir, c'est comme si au-dessus de ma tête, il y avait quelque chose qui bloquait. Mmh. Eh ben, Je tu vois vas rien. non, mais c'est au-dessus apparemment. Donc tu vas switcher, c'est-à-dire tu vas te retrouver au-dessus. Tu vas t'observer d'un autre point de vue. Tu pars au-dessus et tu observes celui qui a quelque chose, toi, à l'instant. OK? Oui. Allez. Heu, je m'observe au-dessus, mais, Mmh. c'est difficile. C'est comme si, à mon pied gauche, comme s'il y avait un fil qui me rattachait, dans la scène que j'observe. D'accord. Je te rappelle que tu es chez toi. Tu fais ce que tu veux. Ah, tu émets une décision, elle se Ah oui, bah, réalise. je l'enlève ce fil. Voilà. Oui, Il y a encore quelqu'un alors qui se joue de toi? oui, il semblerait. OK. Donc tu lui exiges qu'il se présente devant toi et que s'il veut pas passer un sale quart d'heure, qu'il arrête de faire le mariole, quoi. Je vois rien, c'est très perturbant. C'est comme s'il y avait une tempête qui s'était déchaînée. Je vois ça fait comme des éclairs partout. Toutes les fréquences sont perturbées. Bah, tu sais, c'est comme le monstre, il sait qu'il va bientôt mourir, il tente, d'être, tu vois? Une dernière, tentative pour pas dégager de chez toi. Suspends le temps Oui, oui. et maintenant tu le trouves à travers tout le brouhaha qu'il essaye de faire. Tu ne vois que lui. Il peut être jaune aussi, comme si tu décides de le voir et tu ne vois que ça. Enfin, Oui, je le vois. OK. Il ressemble à quoi? C'est une silhouette, bah, je le vois jaune du coup, lumineuse. Il a pas Mmh. vraiment de corps, enfin, il y a une silhouette qui est dessinée, mais il est lumière. Mmh, Il y a pas de densité. je comprends. Tu touches. Oui, ça reste, identique. D'accord. Prends les infos quand tu le touches. C'est quoi ses intentions? Qui il est? Comment il s'appelle? C'est un être, créateur de monde. Mmh. Ce qu'il veut, c'est contrôler. Ouais, Alafane, c'est son nom. d'accord. Bon, c'est ce que nous on appelle un archonte, mais c'est ça, on leur a donné un nom, faut bien les nommer. C'est comme le reptile, mais tu vois, il est dans des fréquences plus hautes. C'est quelqu'un qui est dans ton espace et qui te fait faire des choses que ce que lui décide et qui sont toujours des choses souffrantes dans des fréquences basses. OK? Heu, fréquence basse, quand je l'ai touché, moi, je ressens une très grande douceur. Je me sens Ah, attirée comme mon aimant. Lucien, plutôt Émile, Oui, il est en train de te rouler dans la farine. C'est un créateur, il est en train de te créer des illusions. Stop, c'est un être contrôlant. On ne contrôle que avec des mauvaises intentions. ah oui. Tu as touché ses intentions. Oui, oui, oui. Mais Donc là, la cette dou vague de douceur, ça m'a perturbée. bah, tu sais, il a pas de douceur un archonte. Il prend ta douceur et te la redonne, en fait, hein. Si tu regardes le flux d'énergie, en fait, Ah bah, je lui renvoie alors, oui. Ah bah, je vais inverser la polarité dans ce cas, oui. Oui, bon.
Ah oui, il se sert de ce que je suis contre Oui, moi, c'est ça que tu me dis? oui, oui, c'est ça. Ah Donc oui, rien de ce qu'il émet n'est réel? non, c'est comme le reptile, c'est un gros parasite. Il est un peu plus puissant parce que c'est un créateur de monde, mais il est chez toi en plus, tu peux en faire ce que tu veux. Tu peux le changer en sauterelle, en rien du tout, on s'en fout. Sauf qu'il a un peu plus de pouvoir, donc là, il essaie encore, 2-3 tours de passe-passe en tu vois? Il sait que c'est fini, que la partie est finie, en fait. Oui, Alors, moi, je vais aller lui parler et je vais lui exiger des choses. Il y a une manière de se débarrasser de ces êtres-là, d'accord? oui, oui, Pendant que je lui parle, toujours à travers toi, toi, tu portes vraiment ton attention sur tout ce qui appartient à la fan, c'est que je trouve pas le mot, tu le sors de toi. Tu vois? Tu fais une intention de ton intérieur jusqu'à tes infinis, jusqu'à l'extérieur, tu dégages tout ce qui lui appartient, d'accord? oui, d'accord. Tu le sors de chez toi, quoi. OK? Oui, oui, Allez, je vais lui parler, hein, moi. Je parle à la fan maintenant. oui, «Bonjour». bonjour. Bon, et ben, on t'a trouvé facilement et puis il veut plus de toi, Émile. Oui, Tu me reconnais? oui, Bon, c'est de plus en plus facile de vous trouver, hein, avec vos gros sabots. Ah, bon, bah, tu connais le comment ça se passe? Tu crées un programme chez toi. Non, d'abord, tu enlèves tout ce qui est du contrôle dans tous les espaces-temps d'Émile. Tout, oui, tout ce qui te concerne, tout ce qui était du contrôle, tout ce qui était de ta fréquence, tu enlèves, tu annules, tu effaces. Dans tous les univers, toutes les lignes de temps de Émile. C'est fait. oui, Maintenant, toi, tu te crées un programme où tu annules, tu effaces tout ce qui concernait cette fréquence. Tu l'oublies définitivement, tu l'effaces. Il n'a jamais existé. Tu sais pas ce que c'est. Il pourrait passer à côté, invisible pour toi, complètement invisible. Il pourrait te passer sous le nez, tu sais pas ce que c'est. Et tu dégages. Émile déconnecte. oui, Ça va? oui, Tu me reconnais? je suis pas très sûre. Je viens de la part de ta partie physique, en fait, de la fille de ta partie physique, Laquelle? celle qui était Émile. Ah oui, oui, Voilà. En fait, voilà, bah, c'est sa fille, parce que à l'époque où on est effectivement, elle est finie cette ligne de temps pour toi, enfin dans la matière. Donc sa fille venait quand même pour être sûre que tout allait bien, parce que son papa, il a eu une vie un peu difficile. Donc on venait voir comment c'était après sa mort, après la mort de la partie physique. Comment tu te sens? oui, d'accord. Toi, comment tu te ressens? Ah, moi, je vais très bien. Mmh, Je OK. suis en expansion. Ouais. Je suis Heu, pure ouais. lumière. Ah super. Bon, j'imagine que tu as continué, voilà, tes expériences, tes créations. Hem, alors je vais te poser une question et c'est toi là qui va être mon guide. J'ai besoin de vérifier quand même l'ADN de cette partie physique parce que des fois on a des petites, tu vois ce que c'est les interférents? Oui, Voilà, parfois ils passent sur l'ADN. Alors là, je sais que tu es dans un espace-temps où il y en a pas, mais on peut, aller à un moment où ta partie physique était encore incarnée. Ou tu vérifies l'ADN, je sais pas comment tu peux faire toi, de oui, là où on peut tu es. aller sur un moment où Émile est incarné, oui. OK. Eh ben, si tu veux bien, vas-y Oui. et vérifie l'ADN qui est la tienne dans cette incarnation. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non. Est-ce que toutes les séquences t'appartiennent? Oui, Tout est OK? oui, Merci. Ressors de là et retourne exactement à l'endroit où tu étais.
Je voudrais aussi vérifier, quand tu es parti dans cet instant où tu avais un corps, il y a rien, tout est clos? Pas de lien entre ces 2 espaces, entre ces 2 Je tu vois ce que comprends je pas veux ta dire? question. Ah pardon. Le fait d'aller dans cet endroit où tu avais un corps, Oui, tu es parti dans un espace-temps qui n'est plus pour chez nous, donc je voulais vérifier que ça n'avait pas créé une liaison, quelque chose qui serait non, à enlever, à pas de liaison, effacer, non. voilà, très bien. Bon, est-ce que du coup, il y a autre chose que tu ressens comme étonnant, comme étrange? Non, Tu es seule dans ton espace? oui, D'accord. Je vais demander, si tu me permets, à celle qui a été ta fille dans cette incarnation, si elle a une question ou une interrogation, soit à toi qui étais son papa, soit à toi la conscience. Tu me permets? oui. OK. Christine, si tu as une question, je te laisse rallumer ton micro. Puis si tu as pas de question, tu me fais non. Est-ce qu'il y a possibilité de remonter jusqu'à la création de l'âme? Heu, bah, je sais pas, la conscience va répondre. Je suis hors temps. Je suis en dehors du temps. Quelle, c'est quoi ta question, Christine? C'est quoi l'intention? C'était si aujourd'hui, par rapport à ce qui vient d'être dit, comment je vais exprimer ça? Est-ce que si on remonte à la création de sa conscience, est-ce qu'il y a quelque chose à faire quand on remonte à l'origine de sa conscience? Je sais pas. Faire quoi? Je comprends pas ta question. Est-ce qu'il y a quelque chose sur la ligne, enfin sur son espace, qui aurait besoin d'être fait en remontant jusqu'à la création de l'âme? Tout est conforme à mes désirs Ok, et à ma volonté. ok. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, enfin entre guillemets, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe dans ton histoire? Rien en dehors de ce que je désire créer. Ok. Et c'est possible de savoir dans quoi tu aimerais créer? Ce qui m'intéresse, c'est la diversité des expériences. Créer des expériences très, très différentes les unes des autres. Mais est-ce qu'il y a un domaine particulier? Non, tout m'intéresse. Merci. OK. Bon, et ben, la fille de ta partie physique a recoupé son micro. Je pense qu'elle a posé les questions qui étaient bien pour elle maintenant. Et bien, alors je te laisse dans ton espace, je te laisse à tes créations et je te souhaite une très bonne continuation. Merci. Isabelle déconnecte? Oui, Il y a besoin d'envoyer une fréquence à ton corps? non, ça va. OK, on expulse ce qui est pas à nous? Ouais. Allez, de notre intérieur jusqu'à notre extérieur hors de notre espace, tout ce qui n'est pas à nous sort complètement, se décroche à 3. 1, 2, 3 maintenant. Mais c'est bon. Alors déconnecte de tout et de tous maintenant. Là. Bon, bah Christine, tu peux remettre ton micro. OK. Est-ce que tu nous autorises à la publier ou non? Alors la publier, oui, mais j'aimerais mieux que ne pas être, en tout cas être flouté, c'est sûr. On publie flouté. Puis de toute façon, on enlève tout le débrief d'après, hein. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui.